Son blaze, c'est Brusque. Ce nom d'artiste, il le porte depuis 30 ans. Du graffiti sauvage aux œuvres de street art reconnues à l'international, le mur a toujours été sa toile de fond. Depuis son atelier de Chaponneau, le peintre prépare ses bombes avant d'aller colorer Chassagny. Avec Un village, un artiste, Beauvallon entreprend une démarche artistique atypique et innovante, un challenge inspirant aussi pour l'artiste. D'aller peindre dans un village, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu viens casser complètement le rapport à l'urbanité. On est dans un village, donc il n'y a pas de grand mur, il n'y a pas de passage, on n'est pas là pour de la visibilité, on n'est pas là pour faire du tag. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est de raconter une histoire à travers l'histoire du village. Un village, un artiste, c'est le concept pensé par la commission culture de Beauvallon voilà déjà 2 ans. Lors des Journées du patrimoine, en septembre dernier, le projet est devenu concret et depuis, l'art a investi l'espace public. 10 œuvres par village, 4 artistes de renommée nationale et internationale, dont un pour relier en peinture Chassagny, Saint-Andéol-le-Château et Saint-Jean-de-Toula. Ce jour-là, autour de Nadège d'Auvergne à Saint-Andéol et de son style pictural singulier, les habitants échangent avec l'artiste, assistent en direct à l'élan créatif. Là, on est près d'une fontaine, donc je travaille la couleur de l'eau. Mais vraiment, du coup, faire un travail essentiellement sur la couleur et un travail abstrait. Donc ça, par exemple, j'aurais pas osé le faire si j'avais qu'une fresque à faire. Je vais proposer 3 dimensions de mon travail. Donc ce travail de petits traits un peu particulier que je vais déployer dans 3 dimensions, c'est-à-dire soit en petit, en moyen ou en très grand. Un zoom de mon travail, ensuite il est un peu dézoomé avec des formats moyens et encore plus dézoomé sur des personnages entiers où il y aura toujours ce travail de petits traits mais plus petit. C'est de proposer une démarche artistique dans un lieu auquel on ne l'attend pas forcément. Donc finalement c'est presque plus attendu en ville maintenant parce que c'est quelque chose où on a l'habitude. Là on est sur un terrain où on va découvrir de l'art au plus profond des villages qui s'infiltrent à l'échelle d'un village en plus, c'est pas immense. Donc c'est vraiment une autre façon d'aborder la chose. C'est très expérimental et ça l'est aussi, vraiment pour moi c'est expérimental. Nouer des liens, mêler art contemporain et vie locale, lancer un mouvement participatif et intergénérationnel pour faire de Beauvallon un territoire d'art vivant, telles sont les ambitions de Un village, un artiste. L'objectif de Un village, un artiste, c'est vraiment d'inviter un artiste de talent à rentrer dans un village, à se connecter à un village et puis de créer librement des œuvres dans le village pour être en écho avec la population. Et donc on produit en fait ces 10 œuvres sur une période longue, ce qui permet à l'artiste de rencontrer plusieurs fois les habitants et de créer vraiment un lien avec la population. Retour à Chassagny. Des grands murs des mégalopoles aux petits espaces, ici, c'est la nature qui inspire Brusque. Des créations tout en énergie et en mouvement pour s'emparer des lieux, de leur histoire, de leurs usages. On est vraiment sur un endroit où effectivement il y a un terrain de foot, il y a un gymnase à côté, il y a un truc un peu sportif. Je trouvais ça amusant de prendre un ballon de foot, vu qu'il y a des cages à côté. Et comme si le ballon il ne servait plus à rien, il était abandonné et du coup il vient épouser la forme du caillou et couler. C'est un projet déjà qui m'a touché par rapport à la démarche évidemment d'apporter un peu de la vie, de la couleur et du street art dans les villages qui normalement ne sont pas forcément nos terrains de jeu. Mais après ça, sur du long terme, c'est quelque chose qui est fabuleux, je trouve, où il peut y avoir plein de villages avec chacun son artiste, son style, son intention. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit, quoi. Et après, le lien justement avec l'histoire et la culture du village et ce qui a pu s'y passer, c'est ça aussi qui m'amuse et qui m'intéresse, d'aller fouiner, d'aller chercher pour raconter un peu une histoire, mais à ma sauce. Pour moi, le but, c'est pas d'arriver et de poser mon placard en me foutant de ce qu'il y a aux alentours. À chaque fois, je me nourris justement de ce qu'il y a autour du mur, des habitants, des histoires, des ragots, pour m'inspirer et trouver le déclic qui va me plaire à moi et qui va aussi plaire surtout aux gens qui vont vivre avec la création. Et c'est ça aussi qui est important, de ne pas trop s'imposer chez les gens, surtout là, dans un village, on ne peut pas arriver et s'imposer, quoi.
Nadège d'Auvergne à Saint-Andéol-le-Château, Brusque à Chassagny, Alberto Roucher à Saint-Jean-de-Toula et Fouche, artiste local, pour relier l'ensemble et créer du lien entre nos villages. La culture entre chez nous, dans nos rues, pour dynamiser le territoire, son développement économique et touristique. Un village, un artiste célèbre l'audace de Beauvallon, respectueuse de son passé et de son histoire, résolument tournée vers l'avenir.